Salut tout le monde, c'est Sacha Bleu. Aujourd'hui, on se retrouve pour la tant attendue review du film Mario Galaxy. Donc, je vais y aller et on en reparle juste après. Bon bah voilà les gars, on est arrivé. Je vais aller au cinéma là, tranquille. C'est en avance, c'est carré. Et puis, on se retrouve après. Et voilà, on y va. C'est parti. Et voilà, c'est parti. 2 hours later. Bon, bah, franchement, c'était grave cool. Je viens de sortir de la séance là. Franchement, j'ai kiffé. Et de toute façon, on se retrouve après pour la partie review. Bon, bah, je viens enfin de revenir. Franchement, j'ai passé un agréable moment. Et puis, on va passer du coup au débrief. Bon alors pour commencer brièvement, j'ai kiffé, hein. Franchement c'était cool, j'ai passé un agréable moment par rapport à tout ce qui s'est dit autour de la presse, etc. Mais ouais, il y a eu des assez moyennes notes, hein, franchement. Mais bon, le principal c'est ce que nous on pense, et donc voilà, c'est ça, c'est ce qui compte. De toute façon, je vais vous reparler de mon avis global par la suite. Déjà, pour l'histoire de ce deuxième film Mario Galaxy, on suit à nouveau le périple des frères Mario. Ça se passe quelques temps après la fin du premier film. Donc voilà, Mario et Luigi qui vont faire la rencontre de Yoshi. Ils vont leur arriver tout un tas d'événements avec comme méchant principal dans ce film Bowser Jr. avec son pinceau de Mario Sunshine qui va tenter de récupérer son père, hein, comme on avait vu dans le premier film, qui s'est fait rapetisser. Et Bowser Jr. qui va tenter de prendre la puissance d'Harmony pour sa planète. Voilà, je vais pas trop vous spoiler pour l'histoire de ce film, mais c'est globalement ce qui se passe. Maintenant, je vais passer à mon avis principal. Bon, pour le public ciblé, comme la dernière fois, c'est principalement proposé pour les enfants avant tout, mais aussi pendant ma séance. Dans la salle, il y avait pas mal d'enfants, mais aussi il y avait des parents, des jeunes comme moi, enfin bref, il y avait un peu de tout. Donc ça reste un film toute catégorie confondue. Bon, maintenant je vais passer au point que j'ai pu relever pendant mon visionnage. Du coup, tout d'abord, entre ces deux films, il s'est passé quand même 3 ans pour la préparation de ce nouveau Mario Galaxy, hein. Mario Galaxy, je le rappelle, parce que il y a eu quand même pas mal de temps qui se sont passés dans la galaxie, mais j'ai trouvé que c'était pas assez pleinement exploité. J'ai trouvé que Mario n'était pas... Enfin, c'était un peu trop facile, Mario qui s'adapte comme ça à la galaxie, alors que dans le jeu, ouais, moi je voulais que ça reprenne quand même le cœur du jeu Mario Galaxy, quoi. Bon, ok, il y avait des petites références au jeu. Enfin, en vrai, j'étais assez... j'étais content, quoi. C'était un bon visionnage, comme je l'ai dit, mais j'étais quand même un peu déçu, en vrai. Avant que je parle de tout ça en détail, évidemment, on est en partie spoiler, hein, donc si vous n'avez pas vu le film, partez de la vidéo et revenez plus tard. Bah ouais, moi je trouvais que c'était un peu trop amené de manière facile, le fait que Mario et Luigi s'adaptent comme ça à la galaxie, alors que dans le jeu, voilà quoi, tu découvres un peu, Mario il découvre, il s'adapte petit à petit à la galaxie, aux anneaux là, comment ça s'appelle ? Enfin bref, les anneaux tournoyants là qui peuvent le transporter de planète en planète, enfin tout l'écosystème de la galaxie, quoi. Mais bref, on va dire que ça ça reste que mon avis, hein, c'est qu'un détail. Bon, second point que j'aimerais aborder, le fait que pour moi il y a eu beaucoup trop d'éléments. Ça suivait pas un truc, une ligne directive, il y avait des éléments par-ci par-là, comme Game & Watch qui spawn comme ça, les Pikmin. Bon, certes, c'était des références, mais enfin, c'était cool. Ça faisait quand même un peu trop. Le dinosaure de Mario Odyssey, qui n'a pas servi à grand-chose, honnêtement. L'arrivée de Fox McCloud de Star Fox, bon, ça, à la rigueur, ça, c'était cool. C'était cool parce que on découvre Star Fox, l'équipe de ça. Donc ça c'était cool, à la rigueur. Mais ouais, tous ces petits éléments assemblés en un truc, ça faisait que pour moi,
il y avait beaucoup trop d'éléments dans le film. Troisième point que j'aimerais aborder, le fait que Peach soit le personnage principal du film, en vrai, ça s'est quand même assez ressenti que Mario et Luigi et Yoshi étaient assez en retrait, même si on les a eu quand même pas mal de temps à l'écran. Mais ouais, ce film-là, c'était plus concentré sur Peach en tant que héros principal. On a vu à un moment Peach qui se balade dans une ville pour récupérer le sac du Toad. Et donc à ce moment-là, Peach, il y a eu un long dialogue avec Wart, une bataille entre Wart, ses sbires, et Peach qui les a battus très facilement, hein. On va pas se le cacher. Enfin bref, ça montre un peu un côté Peach héroïne, Peach guerrière, Peach rebelle, qui se laisse pas abattre, hein, qui se défend face à tous les problèmes, comparé au jeu, hein, parce que Peach, on va pas se mentir, dans les jeux, c'est un fait, c'est une princesse qui reste à sa place, qui est là. Oh Mario, qui attend Mario qu'on vienne la secourir. Elle est là un peu en tant que demoiselle en détresse, alors que là, dans le film, on nous la montre en tant que Peach guerrière, ouais, femme forte, indépendante. Mais donc, ouais, c'était quand même assez long cette séquence avec Peach dans ce casino. Enfin, quand même, quoi. Normalement, c'est pas censé être le personnage principal. On est censé voir tous les persos qui ont quand même un temps d'écran respectif. Mais bref, voilà, c'est ce que j'avais à dire. On va pas s'attarder là-dessus. Maintenant, on va passer au point suivant. Passons maintenant au point faible et point fort de ce film. Alors, premier point fort, déjà, le film était quand même extrêmement beau. Je l'ai trouvé vraiment pétant. Il y avait une patte encore meilleure d'illumination. On voit qu'ils ont vraiment bien bossé entre ces deux films. Ça fait quand même 3 ans, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ça se ressent à l'écran. Ah oui, alors deuxième point, le fait qu'on ait pas mal de références cachées toujours. C'est assez cool de voir les easter eggs. Comme j'ai pu jouer à Mario Galaxy. Ah, tiens, tu te dis, ça vient de Mario Galaxy. Ça, je le retrouve. Franchement, c'était assez cool de noter tous ces petits trucs cachés que j'en parlerai après. Et troisième point, les décors, la diversité des personnages. Pour les décors, c'est un film d'animation, mais on passe quand même du château de Peach. Ce que j'ai bien aimé de voir, c'est aussi le monde des abeilles de Mario Galaxy 2, je crois, ou du 1, bref. Et comme j'ai dit aussi, la diversité des personnages. On a vu plus de personnages que dans le premier film. Leur chara design était assez beau, surtout j'ai trouvé que celui de Bowser Jr. était assez bien fait, hein. J'ai kiffé. Et donc voilà, c'est tout pour ces points forts. Maintenant on va passer aux points faibles. Et donc comme premier point faible, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que il y a beaucoup trop d'éléments qui se rentrent en compte, qui sont pas forcément intéressants au premier abord et qui servent pas à l'histoire principale, hein. Comme Game & Watch, le dinosaure qui a servi à pas grand chose. Mais bon, voilà pour le premier point. Comme deuxième point aussi, le fait que scénaristiquement ça se déroule assez facilement, hein. Il y a quand même des trucs qui leur arrivent qui sont réparés de manière assez facile, comme le fait que le vaisseau de Fox McCloud se crash. Il répare, il trouve une solution pour repartir. En bref, il y a des trucs qui sont déroulés de manière assez facile, quoi. Maintenant, je vais vous parler des références cachées. Alors, première référence cachée, le fait que Bowser Jr. utilise le pinceau de Mario Sunshine. Et son pouvoir là, que tout ce qui fait en peinture prenne vie. Ensuite j'ai noté l'utilisation de la transformation de Mario Toupee, référence de Mario Wonder, quand Mario et Luigi se battent contre Bowser et Bowser Jr., enfin Bowser Squelette et Bowser Jr. Ensuite, toujours pour cette même scène, le power-up de Luigi Nuage, ouais, qui n'était pas forcément très utile. Ensuite, le fait que la galaxie de Bowser Jr. ressemble un peu au monde 8 de Mario 3D World. Ensuite, en parlant du pinceau de Bowser Jr., le fait qu'il mette en vie le dragon de Mario Odyssey, ça c'était assez cool, assez stylé. En référence plus évidente, il y a aussi l'espèce de dinosaure de Mario Odyssey, les Pikmin qu'on voit qui décollent d'une fusée. Il y a aussi comme référence bébé Mario, bébé Luigi,
le pistolet que Yoshi a utilisé pour les transformer. Ou encore comme référence, il y a aussi une espèce de robot durant la scène dans l'observatoire d'Harmony, robot qui est d'ailleurs un boss dans le jeu de base. Ou encore comme référence moins évidente, quand l'Uma s'approche pour aller dans ce vaisseau, la tasse que tient Kamek, dessus il y a comme logo celui du professeur catastrophe de Luigi's Mansion. Bon voilà, c'en est fini pour ces petites références cachées. Mais sinon pour conclure, ouais, c'était assez cool, j'ai passé un bon moment, même si j'étais quand même déçu du film entre guillemets, j'ai préféré quand même, franchement, on va pas se le mytho, le premier film qui était assez cool, où j'ai passé quand même un meilleur moment. Et puis bien sûr aussi le film a été fait pour vendre du merch, il y a eu plein de marketing autour de ça, et d'ailleurs McDo ont lancé aussi une campagne là-dessus avec un menu dédié. Et puis une petite surprise, il y avait ça, une petite boîte avec à l'intérieur une petite médaille McDo, à l'effigie de plusieurs références de Mario Galaxy. Donc on avait un livre, et puis d'autres trucs en parallèle. Et puis voilà, il y avait d'autres pièces, je crois 4 pièces au total, et quelques jouets. Bref, voilà tout pour mon avis sur ce Mario Galaxy, le film. Du coup voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, mettre un commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Chacha Bleu, peace.